Hello, j'espère que vous allez bien, vous m'avez manqué, donc voilà pour ma première vidéo de l'année sur YouTube. Hello! Comment ça va vous? Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. La dernière vidéo, c'était la vidéo de Noël, donc autant vous dire que ça date. Si, j'ai une excuse quand même. Mon activité principale, c'est pas forcément de faire des vidéos sur YouTube, c'est quelque chose que je crée en plus. J'aime beaucoup ça, mais c'est vrai que c'est tellement différent de ce que je fais d'habitude qu'en fait, ça a vraiment changé de rythme. C'est-à-dire que mon rythme habituel, c'est de me lever et travailler sur mes vidéos, sur ma newsletter, sur mes scripts, d'épisodes de podcast, de vidéos pour mon membership, etc. Alors que là, faire du vlog, etc., c'est se maquiller, se préparer, réfléchir à ce qu'on va mettre dans son vlog, un minimum. Enfin, vous voyez, c'est différent. Là, je me sens rouillée. Pour être honnête, je me sens rouillée. Donc, alors, où c'est que j'étais pendant tout ce temps? Pourquoi j'ai pas fait de vidéo? En fait, c'est parce que début d'année, j'ai commencé à lancer ma formation illustration à l'atelier pour la 4e fois. Et en gros, c'est quelque chose qui me prend beaucoup de temps. Et ensuite, il y a tout l'accompagnement avec mes étudiants, etc. qui dure cette semaine. En général, je sors de là, je suis rincée. Ensuite, il y a eu un petit peu de pause entre les deux, mais pas trop. Et finalement, j'ai vite refait, derrière le lancement de mon membership éclairé pour la... Je sais plus, je compte plus 3e fois, je crois. Et donc là, c'est moins énergivore, mais quand même, il faut faire, à chaque lancement, si vous voulez, je fais un challenge sur Facebook. Donc, c'est-à-dire que c'est des workshops, etc. Donc, c'est du live. Et donc, qui dit live, dit entraînement, dit grosse panique, gros stress, pour plein de choses. Déjà, d'être en direct devant des gens. Mais aussi au niveau de la technologie, est-ce que tout va fonctionner, est-ce que va pas y avoir un bug sur Facebook, et là comment faire? Enfin, il y a toujours des moyens de rebondir, mais quand on est en live et que les gens attendent, c'est dur de dire ok, qu'est-ce que je fais? Donc bref, tout ça, ça engendre énormément de stress et donc de fatigue. Je suis jamais, mon cerveau est jamais tranquille, quoi. J'ai toujours des trucs dans la tête auxquels penser, etc. Je lâche pas prise en fait. Ce qui fait que là, vous voyez, je suis à Oléron depuis début août. Et je peux vous dire que là, je lâche prise, même un peu trop. Il est temps de rentrer. Il est vraiment temps de rentrer. Je commence à faire des bêtises, je commence à oublier des trucs. En plus, mon assistante est en vacances, donc c'est bête, hein, mais quand on a une assistante, après, quand elle est en vacances, on se dit « Ah mince, faut peut-être que je fasse les trucs qu'elle est censée faire, en fait. » Ah oui, c'est vrai. Bon, là, j'ai switché direct sur la collection de Noël. Donc, pas de collection d'été, pas de collection d'automne, mais une collection de Noël qui, je l'espère, sera à la hauteur cette année. J'ai toujours des envies de faire plein de projets, plein de choses, mais l'expérience m'a appris qu'il fallait être raisonnable et choisir ses combats, j'ai envie de dire. Et voilà. Donc moi, j'ai choisi la collection de Noël. J'adore Noël, j'adore l'ambiance de Noël, j'adore communiquer autour de Noël. Et j'adore le thème que j'ai choisi pour Noël. Ça, je vous le dirai plus tard, bien sûr. Hein. Il est bien trop tôt, on est encore en été. Donc non, hors de question. Vous le saurez plus tard, je vous ferai des petits teasings comme j'avais pu faire l'an dernier. Mais voilà pourquoi j'étais pas là sur YouTube pendant tout ce temps. Et donc, sinon, sur notre note, demain, je retourne à Paris. Et je vous avoue qu'on n'a pas eu un temps magnifique, ce qui fait que il y a eu beaucoup moins de soirées sur la plage ou de restos en terrasse, etc. avec les copains. Puis même en règle générale, moi je suis arrivée début août, ils avaient tous passé un été jusqu'ici pourri parce qu'il avait fait que pleuvoir, les pauvres, sur les ronds. Donc c'était tous un air maussade et pas trop dans le mood de l'été, quoi. Donc c'était un peu bizarre. Jusqu'à la semaine dernière, j'étais là, bon, il se passe pas grand chose. D'habitude, il y a toujours des trucs de tout le monde, enfin je sais pas, il y a de l'effervescence, tout le monde a envie de faire plein de trucs. Et là, cette année, j'ai là, c'est calme, cette année, ça va être un été calme. Et là, je suis contente parce que cette semaine, il fait beau et du coup, tout le monde était motivé. Donc, j'ai pu faire 2-3 trucs avec les copains. Et ce soir, on va faire une soirée sur la plage, un apéro sur la plage. Donc, j'ai trop hâte. En plus, j'aime bien le fait que ça soit la veille où je pars. En fait, souvent, on fait une soirée la veille où je pars, histoire de fêter mon départ. Et surtout, de faire une dernière soirée avec tous les copains. Donc, je suis trop contente. Ce soir, on va faire ça.
Et souvent, c'est mes plus beaux souvenirs de l'été, les soirées sur la plage, c'est ce qui va rester en général. Je sais pas pour vous, mais moi, les événements comme ça avec les copains, quand il y a plein de personnes, et c'est ce qui me marque le plus en fait dans l'été. Donc vous me direz, vous, quels sont vos meilleurs souvenirs de l'été en général, mais moi, c'est ceux-là. C'est ceux quand je suis avec mes copains et qu'on fait plein de trucs. Et qu'on est ensemble, juste, on fait plein de trucs. Non, on fait pas plein de trucs, on est ensemble, on fait le monde, et on est juste ensemble, quoi. Donc là, du coup, j'ai passé 3 semaines sur Oléron. Souvent, tous les étés, c'est ce que je fais à peu près. L'an dernier, je crois que j'avais pris 1 mois. Et là, en fait, je vous avoue que j'ai hâte de rentrer quand même si j'adore Oléron. Déjà parce que j'ai pas la tête au travail ici. Ça, c'est vraiment un truc... Non, mon cerveau, il part en vacances quand je suis ici. Au début, ça va, j'arrive à... Parce que je suis en télétravail, je suis pas en vacances. Tout le monde croit que je suis en vacances quand je viens, mais non, je travaille en fait. Mais à un moment donné, mon cerveau, il part vraiment en vacances et j'ai envie de profiter de tout, j'ai envie de sortir avec les copains, j'ai envie d'aller à la plage, j'ai envie quand même d'avancer sur mon travail, je commence à culpabiliser, enfin, de pas pouvoir tout faire, vous voyez. Attendez, je vais fermer la fenêtre parce que je sais pas ce que c'est que ce bruit. Et surtout, j'ai hâte de retourner à Paris parce qu'à Paris, quand arrive l'automne, c'est l'explosion culturelle, il y a des expos, des événements de partout. Et c'est vrai que j'adore la mode de l'automne depuis toujours. Je me faisais des lookbooks avant avec des photos que je découpais dans des magazines. C'est vraiment à cette période, j'adore être à Paris. Pour le coup, je trouve qu'il y a... Je sais pas, une ambiance parisienne d'automne particulière et personnellement c'est la meilleure période de l'année quasiment pour moi quoi. Parce qu'après Noël, on va pas se mentir, on n'est pas les meilleurs à Paris pour fêter Noël. Je pense que là, il faut mieux aller à Londres, où là, c'est Disneyland. Mais l'automne à Paris, je trouve qu'il y a une ambiance vraiment particulière. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. If there's a new love in your heart, ok, alors aujourd'hui, j'ai prévu une activité un petit peu spéciale, puisque, regardez ce que j'ai avec moi. Il s'agit d'un drone. Alors attendez, que je le déplie un peu, parce que là, ça ressemble à rien. Voilà. Un drone, mais pas n'importe quel drone, c'est un drone pour faire des jolies vidéos du ciel. Voilà, c'est quelque chose qui me faisait rêver depuis un petit bout de temps, je vous avoue. Donc bref, j'ai mis 2 semaines avant de me décider. Et je me suis dit, Mélodie, si tu veux utiliser ton drone avant de repartir sur Oléron, c'est là, c'est maintenant. Donc j'ai reçu le 18 août, le temps de récupérer des pièces de carte SD, machin, bref, je vous épargne les détails. Je vais pouvoir le faire voler aujourd'hui, sachant que je pars demain, hein, donc il est temps. Et donc aujourd'hui, j'aimerais bien faire ça, vous emmener avec moi pour faire mon premier vol de drone, essayer de faire un peu des plans sympas pour rajouter dans cette vidéo. Et si j'ai le temps, j'aimerais bien aussi faire une activité mi-été, mi-automne pour un petit peu faire la transition douceur comme ça. En fait, ce qui est prévu là, là, je vais rentrer à Paris, je vais être dans le bain direct parce que beaucoup de travail qui m'attend, parce que je vais relancer donc mon membership éclairé. Cette fois-ci, je fais un soft launch, donc c'est-à-dire un lancement un peu plus tranquille. Donc il va pas y avoir de workshop, etc. Donc moins de stress, moins de live, etc. Mais il faut quand même être alerte parce que il y a des dates, il y a des événements, etc. qu'il faut pas oublier. Il va falloir être concentré. Donc dès que je vais arriver à Paris, je vais m'occuper de ça. Je vais continuer à travailler sur ma collection de Noël. Donc comme je vous disais, pas de collection d'automne cette année, mais collection de Noël, et j'ai prévu pas mal de choses. Donc va pas falloir que je chôme, ça arrive très très vite. On arrive au mois de septembre, hein, donc qui dit septembre dit Noël, c'est demain quoi. Donc faut pas traîner. Tous les ans, c'est toujours un petit peu la course. Et cette année, j'aimerais que ça le soit un peu moins. Même si je finis un petit peu sur les rotules, au moins que j'ai le temps de faire tout ce que je voulais, que j'ai pas de regrets quoi. Donc voilà, sur ce, je vais me préparer pour aller faire mon premier vol. J'espère que je vais réussir à comprendre comment ça fonctionne. Et après, je vais vous emmener avec moi en forêt, parce qu'au-dessus de mon village, on n'a pas le droit, mais j'ai regardé sur la carte de Géoportail, juste à côté en fait de chez moi, on peut y aller faire décoller un drone sans problème. Donc là, je vais regarder les dernières indications, ensuite j'irai en forêt pour faire ce premier vol, j'ai trop hâte.
Bon, je crois que je suis prête. Du coup, je vais tout mettre dans mon tote bag. Je vais aller juste à côté de toute façon. Et puis, on va aller essayer de faire décoller cette robe. C'est parti, je vous embarque avec moi. Bon, je suis prête, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai pris mon trépied aussi parce que je vais me filmer en train de faire ça. Je vais prendre mon chien parce que là, il est parti chez mes parents. De toute façon, il va me suivre dès que je vais partir. Et puis, bah, let's go. Je vais aller voir où est Lennon. Ah bah, coucou, ça va? T'étais partie, tu me fais des infidélités? Tu viens? On va se promener? Allez, c'est parti. Haha. Resting in my arms again. Ça sent tellement bon. Elles sont pas encore mûres, mais il y a déjà l'odeur. In restless walk she'll prowl the night. July she will fly and give no warning to her flight. Ok, donc on est arrivé dans l'endroit auquel je pensais. C'est plutôt pas mal par ici parce que déjà on va être tranquille. Il y a un petit chemin vert comme vous pouvez le voir, donc du coup l'herbe est quand même tondue là. Et je vais pouvoir mettre la piste d'atterrissage de drone. Et puis ben essayer de voler autour de ce champ là. Waouh! Oh mais ça me paraît irréel! C'est nous? Bon, allez, on se détend. Nobody can tell you there's only one song worth singing. They may try and sell you. Cause it hangs them up to see someone like you. But you gotta make your own kind of music. Sing your own special song. Make your own kind of music. Even if nobody else sings along. C'est génial! J'espère que vous avez tout vu. Ouais, à peu près. Bon, me revoilà chez moi. J'ai essayé de regarder si ça a bien marché. J'ai trop envie de voir ce que ça donne en fait. J'ai envie de mettre les cartes SD dans mon ordi pour voir ce que ça donne, voir si ça a bien enregistré surtout. Et j'ai envie de le montrer à mes parents parce que c'est fou quoi. Franchement, c'est fou de voir son village dans lequel on a grandi, de vue du ciel, même si c'est éclaforé. Franchement, c'est hallucinant. Je sais pas si ça sera bien retranscrit dans la vidéo, mais moi, au moment où il a décollé le truc, j'ai l'impression d'être dans un film de science-fiction. C'est incroyable d'avoir un truc comme ça qui décolle, un petit avion. Et puis, je me suis dit, attends, mais faut pas que je fasse de bêtises. Et en fait, hyper facile à prendre en main le truc. Là, en attendant, je vais recharger les batteries de mon téléphone. Je vais voir donc ce qui se passe, enfin si j'ai bien tout enregistré. Et puis, ben après, je vais essayer de faire l'autre activité dont je vous ai parlé tout à l'heure. Mais c'est pas évident en fait ici parce que je voudrais trouver un bel endroit pour filmer. Et en fait, j'ai pas vraiment de joli endroit. Je voudrais me poser pour faire un truc sur une table et j'ai repéré un endroit, mais c'est quand même pas à moi, vous voyez ce que je veux dire. Mais je sais pas si je vais oser du coup. Ok, donc en fait l'idée que j'avais, c'était de faire, d'aller cueillir des fleurs sauvages, plein de trucs dans les tons blancs, marrons, pour justement faire un rappel de l'été et une petite introduction à l'automne. Et d'ailleurs, j'ai déjà fait un repérage de tout ça. Mais j'avais en tête un pot que j'avais déjà utilisé pour faire des photos. Et en fait, impossible de mettre la main dessus. Là, il n'est pas chez mon frère, il n'est pas chez ma mère. Du coup, j'ai demandé à ma mère, par contre, qu'elle me file des gants qui sont très moches. Mais bon, ça va faire l'affaire. Et un sécateur
pour aller couper des ronces, des trucs comme ça. Parce que j'ai vraiment envie de couper des trucs sauvages. Mais par contre, j'ai pas de vase. Donc là, je vais me faire une petite mission d'aller à la ressourcerie pour essayer de trouver un vase. Et voilà le coin des vases. Il est joli celui-là. Je savais que je trouverais mon bonheur ici. Sinon, il y a celui-là, le gros là. Donc c'était ça que je voulais comme taille au départ. Et ça, j'adore. Mais est-ce que je vais pouvoir faire quelque chose avec ça? Je regarde de plus près. Je vais prendre ça aussi, je pense, pour ramasser les fleurs. Bon, j'ai trouvé le coin des livres. Là, ça, c'est la tenue typique de chez moi, ça. Avec les petits chenottes. Je viens d'arriver dans un grand champ là, où il y a des pommiers d'ailleurs. Je vais aller faire des petites vidéos par ici aussi. Regardez, c'est un espèce de auvent comme ça, avec une table. Ok, alors l'idée du jour aujourd'hui c'était de faire un petit bouquet moitié automne avec ces vignes, ces branches de vignes rouges que j'ai trouvées près de chez moi. J'ai tout trouvé près de chez moi, hein. Tout ça c'est des choses que j'ai ramassées dans mon village, que j'avais repérées au fil des jours. Donc des petites branches de mûres, moitié rouge, moitié noire. Et ensuite il y a, alors je sais pas comment ça s'appelle ça, c'est de la Queen Lace en anglais. C'est vraiment les fleurs typiques de l'été, on en voit qu'en été dans les champs. Et ensuite il y a la même version, mais version un peu brunie par le soleil, et donc ça fait bien la transition avec l'automne je trouve. Et puis d'autres branches un peu marron et un peu vert pour le côté été. Voilà, donc je vais essayer de faire quelque chose avec tout ça. Je vais commencer par mettre un peu de rouge, parce que j'ai vraiment envie que le rouge ressorte bien dans mon bouquet. Bonjour. Excusez-moi, j'en ai pas pour longtemps. Pardon, excusez-moi. Je dis j'en ai pas pour longtemps, je fais une petite vidéo en fait. Super. Très bien, c'est bien. C'est quoi, c'est pour avoir un peu être vous êtes fleuriste peut-être ou Non, peut-être pas c'est pour YouTube. Ah d'accord, d'accord. Bon bah très bien, bah écoutez, je vous en prie, on est ravis de vous accueillir. D'ailleurs, cette table, ça va Sur vous êtes quoi sur Instagram peut-être? Alors, ouais. Je peux vous donner mon. Mais si je vais pas le poster tout de suite, ça sera dans votre. Non, mais c'est pas. Mais alors donnez-moi votre. Comme ça je vous suis. C'est très joli d'ailleurs. Merci, c'est gentil. C'est Elodie underscore illustration avec 2 L et un S.
voilà, on n'est pas trop mal là, je pense. Je vais m'arrêter là, de toute façon, c'est une amphore, donc en fait, il n'y a plus de place pour mettre des tiges. Et je suis contente du volume, là, je trouve ça chouette, c'était à peu près le résultat que j'avais en tête. Donc j'espère que ça vous a plu, j'espère que cette petite activité vous aura donné envie d'en faire de même chez vous, avec les plantes qui se trouvent près de chez vous. Donc voilà, de retour dans mon appartement, je sais pas pour vous, mais moi, ces petites activités, surtout le bouquet de fleurs, ça m'a fait énormément de bien, la petite cueillette, etc. Le fait de tout simplement d'être au contact avec la nature. Si j'étais pas illustratrice, je crois que ça me plairait bien de faire vous savez, des bouquets à base de fleurs sauvages, des centres de table, des trucs comme ça. J'aime bien regarder des vidéos YouTube là-dessus, enfin bref. En tout cas, j'espère que ce vlog vous aura plu. Moi, je m'en vais préparer ma petite valise pour rentrer à Paris. Dans la suite des épisodes, j'aimerais bien vous poster du contenu un peu plus automnal à venir. Ça sera de saison et j'ai aussi filmé plein de choses à Menton quand j'ai été au mois de mai. Alors je sais ça date, mais j'aimerais bien vous faire une petite vidéo de tout ça aussi, si c'est une destination qui vous plaît. Je pense que c'est une bonne période aussi en arrière-saison pour y aller, donc on sait jamais. Vous me direz ça en commentaire. Voilà, je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!